les responsables de la sécurité de notre pays. Nous sommes réunis ce matin avec les familles endeuillées, avec les proches. Nous sommes réunis ce matin avec, mesdames, messieurs, les policiers de Paris, chargés de notre sécurité. Nous sommes réunis ce matin ici dans un lieu qui est depuis le 19 août 1944 le symbole du lien entre la République et la police. C'est d'ici, de cette cour de la préfecture, que des policiers parisiens ont lancé la Semaine glorieuse qui a conduit à la libération de Paris. 70 ans après, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe, à Ahmed Berabé, à Franck Brinsolaro, tombés mercredi et jeudi dernier sous les balles des terroristes. Cette femme, ces hommes étaient des policiers. Ils partageaient une volonté, celle de protéger leurs concitoyens. Ils avaient un idéal, celui de servir la République. Ils sont morts dans l'accomplissement de leur mission, avec courage, avec bravoure, avec dignité. Ils sont morts en policiers. À vous, famille, proches, je vous assure que la France tout entière partage votre douleur et votre peine. Clarissa, Franck, Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres. C'est ce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont voulu exprimer en défilant dimanche partout en France, en se levant en masse pour partager votre chagrin, pour affirmer leur attachement à la liberté, à la démocratie, à la fraternité, pour délivrer un message de gratitude aussi aux forces de l'ordre. Ils leur ont dit leur reconnaissance et leur fierté, en pensant d'abord à ceux qui étaient morts pour la République, à ceux qui avaient été blessés pour la défendre, à ceux qui avaient effectué l'assaut à Dammartin-Goël comme porte de Vincennes à Paris pour délivrer les otages et pour mettre un terme à cette tuerie qui a fait 17 morts en 3 jours. Dimanche dernier, la France a montré sa force face aux fanatiques. Elle a affiché son unité face aux diviseurs et elle a adressé sa solidarité à l'égard de toutes les victimes du terrorisme, les journalistes de Charlie Hebdo et les employés qui étaient là dans ce lieu mercredi, à cette policière municipale assassinée le jeudi, puis ensuite à ces victimes dans le magasin hyper caché de la porte de Vincennes. Toutes ces victimes, toute la France, Clarissa, Ahmed et Franck, 3 fonctionnaires qui représentent la diversité des origines, des parcours, des missions, aussi des forces de sécurité dans notre pays. 3 policiers qui illustrent ce qu'est le professionnalisme, ce qu'est le dévouement, ce qu'est l'attachement aux valeurs qui fondent notre République. Ce matin, devant vous, devant la France, pour que rien ne puisse être oublié,
pour que tout soit constamment rappelé sur ce qu'a été leur sacrifice, le sens même de leur vie, la signification de leur mort, ils ont été élevés au rang de chevaliers dans l'ordre de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de la nation. Clarissa Jean-Philippe était née il y a 26 ans en Martinique, à Fort-de-France. Elle avait grandi dans un quartier, le quartier de Derrière-Morne à Sainte-Marie. Elle aimait son quartier, elle aimait son île, elle aimait la France, elle voulait servir. Et rechercher comment se poser cette question, être utile. Alors, très jeune, Clarissa Jean-Philippe quitte la Martinique pour la métropole. Elle effectue sa formation à l'école de police de Pantin. Elle y démontre très vite des qualités pour devenir une excellente policière municipale. Elle est impatiente, elle est rayonnante, elle est ardente. Elle a hâte de mettre en pratique, là où on lui dira d'aller, les connaissances qu'elle a acquises à l'école. Elle est recrutée à Montrouge. Ses camarades sont là, comme stagiaire. Elle est réussie si bien qu'elle venait d'être titularisée, au moment même où elle a été assassinée. Sa responsabilité, c'était d'assurer la tranquillité publique de sa ville, à la sortie des écoles, sur les voies de circulation, au contact des jeunes, des familles, des commerçants, des passants. Une policière municipale qui avait à assurer la sécurité de la voie publique. Et notamment après un accident de la circulation, c'était jeudi. Clarissa était là. Elle était lâchement atteinte dans le dos par un projectile de gros calibre tiré par son agresseur. Comment justifier que l'on puisse tuer lâchement une jeune femme de 26 ans, riche de toutes les promesses de la vie, dévouée aux autres? Comment peut-on comprendre qu'un assassin commette cette abomination? Quel peut être le mobile d'une telle abjection? Posons-nous ces questions. Tout simplement, tout cruellement, parce que Clarissa portait un uniforme, qu'elle était policière, qu'elle était le symbole de la République. Peut-être y a-t-il même une autre explication qui s'ajoute à celle-là. Elle était là pour empêcher un terroriste d'aller plus loin dans sa folie, vers cette école située à quelques centaines de mètres qu'elle protégeait par sa présence. L'enquête le dira. C'est donc en martyr qu'est tombée Clarissa Jean-Philippe jeudi dernier. Son visage, celui d'une jeune fille ultramarine, heureuse de servir sa ville et son pays, ce visage-là nous éclairera pour toujours. Ahmed Merabé était né en Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan, dans une famille d'origine algérienne. Il avait 40 ans. Une grande et belle famille. Sa mère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, sa compagne. Une belle famille. Cette famille m'a accueilli dimanche, malgré le chagrin qui l'étreignait. Elle m'a décrit le fonctionnaire dévoué qu'était Ahmed. Elle m'a confié qu'il avait toujours voulu être policier, qu'il avait travaillé dur pour y parvenir, pour réaliser sa vocation de devenir gardien de la paix.
Il était promis à un bel avenir. Il venait d'obtenir le concours si difficile d'officier de police judiciaire et devait faire l'objet d'une promotion et donc d'une nouvelle affectation. Il était membre de la brigade VTT du 11e arrondissement. Ses collègues sont là, ses collègues de son commissariat. Ahmed, il était l'une de ces silhouettes familières des Parisiens. Le policier qui, par sa vigilance, prévient les incidents, dissuade les délinquants, les interpelle avec efficacité en flagrance.